Eh bien salut à tous les potes, c'est Théosigno et bienvenue sur ma chaîne. Avec ce confinement, l'attente autour du prochain match du Racing paraît interminable et on espère pouvoir jouer le 8 face à Reims. En tout cas pendant ce temps, après avoir fait 3 épisodes autour des pires transferts du RC Lens, je lance les pires saisons du RC Lens. J'en ai donc sélectionné 3 et n'hésitez pas à mettre pour vous dans les commentaires vos pires. Moi, je vous souhaite un agréable visionnage en espérant que la vidéo vous plaise. 2017-2018, je pense que c'est la saison la plus récente dans laquelle on a vécu une grande déception. Il faut se remettre dans le contexte, on sort d'une montée ratée à la dernière minute à cause d'un but d'Amiens, la déception est immense, alors les dirigeants se disent qu'il faut monter le plus vite possible, c'est-à-dire cette saison nous sommes obligés. Pour ça, la stratégie est de limiter la casse niveau départ. Ça va encore, même si tu perds ton plus gros joueur Bourigeaud, tu gardes des mecs comme Bostock, Fortuné ou Lopez qui étaient les hommes en forme de la saison précédente. Et là pour moi, la première erreur de la direction va être de doubler les postes et de considérer qu'on aura une équipe armée puisqu'on s'est renforcé par rapport à la saison dernière. Le problème est que le renforcement va être sur des joueurs étrangers qui ne sont pas francophones. Pour l'adaptation, ça va être très compliqué et ces joueurs ne nous offrent pas de garantie. S'il faut citer des joueurs, des mecs comme Alvaro Lemos, Christos Tazoulis restent de gros paris. On garde le coach Alain Casanova, certes c'était difficile de se séparer de lui, mais il n'a pas un style d'entraîneur à la lensoise et va répéter les mêmes erreurs commises la saison passée. 4 défaites d'affilée et enfin Casanova se fera remplacer par Sicora. Tu perds les 2 premières journées sur des matchs que tu maîtrises et les 2 suivants très humiliantes. Il faudra le débordement de terrain en plein match à Bollaert face à Brest le 19 août 2017 pour envoyer Casanova. Ensuite, Eric Sicora devra donc faire le boulot et renverser le navire avec un groupe sans automatisme. La première victoire sera obtenue à Bollaert le 18 septembre 2017 après une victoire 2-0 face à Quevilly-Rouen. Dans la saison, une grève du COP lensois lors d'un match face à Bourg-en-Bresse avec des banderoles et des chants contre les joueurs. Une saison entière de galère avec comme objectif le maintien qui sera obtenu très tardivement à la 36e journée grâce à un but en fin de match de Frédéric Duplus. Tout au long de la saison, le club sera également bousculé par des affaires extrasportives comme les violences conjugales pour Brice Diadjedje et Nicolas Douchez, mais aussi un élu Les Patriotes qui avait porté plainte contre un joueur lensois pour violence à la sortie d'un match. Une saison entière dans la tristesse qui sera à oublier dans l'histoire du RC Lens. 2010-2011, on passe maintenant à une autre saison tout aussi triste. Les pires saisons commencent souvent par un mercato raté, ici ce n'est pas une exception. Il commencera par les pertes majeures d'Aruna Dindan et de Kevin Monet-Paquet. Aucune arrivée importante hormis le prêt de Grégory Sertic. Le seul transfert sera celui de Zakaria Berdych qui arrivera libre de CFA2. Le mercato n'est donc pas à la hauteur d'un club de Ligue 1, pourtant Lens réalise une pré-saison pas si mauvaise en signant 4 victoires et 2 défaites. La stratégie de Martel sera de conserver Jean-Guy Wellem en coach qui avait réussi sa mission la saison passée en maintenant le club. Pour moi, on entre dans une sorte de reconduction, le maintien, chose compliquée avec 20 clubs compétitifs, et bah si tu ne mets pas les moyens, c'est très difficile à obtenir. Le premier match se joue face à Nancy. Privé de plusieurs de nos cadres comme Vedran Rougneux, le match est tendu et le score est de 1 partout à la 83e minute. Malheureusement, un contre nancéen leur permet de prendre l'avantage. Lens obtient un penalty en toute fin de match qui sera manqué par Issam Gemma. Une mauvaise défaite pour commencer, le Racing restera dans la zone rouge toute la première moitié de la saison en pointant à la 18e place à la trêve. Wellem démissionna alors de son poste et ce sera Laszlo Bologna, entraîneur roumain, qui le remplacera. 2 jours plus tard, les joueurs lensois partiront en stage à Jerez de la Frontera. Bologna montre son goût pour le travail physique et solidifie le groupe qui aura pour objectif de maintenir le club dans l'élite. Les 100 et or reprendront le championnat avec la réception de l'ami stéphanois. Après un match difficile, Lens s'en sort grâce à des buts de Roudet sur penalty et un contre son camp de Perrin. Victoire 2-1 de Lens qui, on peut le dire, se relance pour la survie du club. La journée suivante sera un déplacement chez l'ennemi lillois pour le derby. Ce sera peut-être un tournant de la saison puisque l'on perd 1-0 sur la pelouse du leader du championnat de France. Ensuite, l'équipe n'arrivera jamais à se relancer et restera à la 19e place jusqu'à la fin de la saison. D'ailleurs, pour anecdote qui n'est pas du tout flatteur, Arles Avignon ne remporte qu'un seul match à l'extérieur de toute la saison, ce sera à Lens.
Bologne échouera donc dans sa mission maintien et sera limogé juste après. À cause des conséquences économiques de la descente, le Racing réalisera un gros dégraissage d'effectifs et gardera des dettes financières. Pour cette prochaine saison, je ne vais pas en choisir une en particulier, mais une période de temps d'environ 5 ans dans laquelle le Racing va connaître les montagnes russes. Les Ouillères sont en déclin. Conséquence de l'activité économique décroissante, la compagnie des mines se voit dans l'obligation de diminuer ses effectifs. La majorité des joueurs du Racing étant des mineurs, on pourrait croire que le club est dans une situation très critique. Le RCL ne parvient pas à s'échapper du ventre mou du championnat. Emmené par Ahmed Oudjani et Georges Lèche, Lens réussira tout de même à terminer en 3ème position lors de l'exercice 1963-64. Ahmed Oudjani finira d'ailleurs meilleur buteur du championnat avec 30 réalisations. Ce sera le premier Lensois à obtenir cette récompense. Néanmoins, cette saison d'éclat n'arrêtera pas la lente chute du club qui sombrera en Division 2 en 1968. Les 100 et or n'avaient plus connu l'humiliation de la relégation depuis 1947. Le pire viendra toutefois le 13 mai 1969. Les dirigeants de la compagnie des mines, marqués par la crise, décident de se désengager du club. Le Racing Club de Lens, un an après sa descente en seconde division, redevient donc un club amateur. Et voilà les gars pour cette vidéo, n'hésitez pas à proposer à vous vos pires saisons dans les commentaires, j'en ferai une plus tard pour pourquoi pas montrer à vous vos saisons que vous avez choisies. Moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, c'était Théozinho, allez salut et allez Lens.